Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la review de Koh Lanta Seconde Chance, votre All-Star fictif. En effet, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder. C'est la première fois que je me lance dans un concept comme cela. Donc on verra si ça prend ou pas. En tout cas, moi je me suis bien amusé à relater tout le premier épisode et à un petit peu vous surprendre. On verra si vous avez kiffé. Avant de vous dévoiler ce premier épisode de ce All-Star fictif, je voulais à nouveau, une nouvelle fois, on ne lâche jamais, vous remercier pour tout votre soutien, toutes vos réactions, votre fidélité, tous les débats qu'on a ensemble, tous les commentaires, les vues, etc. C'est vraiment un bonheur. Chaque jour, je suis très content d'aller sur cette chaîne pour voir vos réactions, pour voir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, comment on peut discuter de Koh Lanta et de Survivor. C'est vraiment un grand bonheur. En tout cas, merci encore à vous. Sans vous, je ne serais rien. Donc, je tiens vraiment à vous remercier. Donc, si on ne veut pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si on ne veut rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. En ce moment, il y a bien sûr le tournoi de votre candidat préféré all time. Nous sommes à la saison Thaïlande, donc n'hésitez pas à voter et à réagir. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je suis toujours sur les réseaux sociaux, sur Instagram, on n'hésite pas à me suivre également. J'essaie de poster fréquemment. Aussi, petite parenthèse, ça n'a aucun rapport avec Koh Lanta ou Survivor. J'ai une amie très proche qui se lance dans le make-up. Ça s'appelle Adelot Make-up sur Instagram. On n'hésite pas à suivre. Pour ceux que ça intéresse, je sais que ça n'a pas de rapport avec Koh Lanta, mais vraiment, je trouve ça top. Je trouve qu'elle est très douée. C'est vraiment un univers super sympa à découvrir. Donc pour ceux et celles qui ont envie un petit peu de découvrir sa page et un petit peu son univers, n'hésitez pas, allez-y, Adelot Make-up sur Instagram. Elle se lance dans sa passion, c'est-à-dire le maquillage. Elle est en train de se professionnaliser, donc on n'hésite pas à la soutenir et à la suivre. On n'hésite pas aussi à partager si on a envie. En tout cas, voilà, je voulais vraiment vous remercier pour tout ça, pour votre soutien, votre fidélité, c'est vraiment au top. Et donc maintenant, on va découvrir le premier épisode de Koh Lanta Seconde Chance fait par vous. Alors, avant de vous dévoiler un petit peu ce qui s'est passé dans le premier épisode de Koh Lanta Seconde Chance, je vous explique un petit peu le principe, un petit peu le concept, parce que c'est clair que c'est pas trop facile de comprendre si on n'a pas tout suivi sur la chaîne. En effet, il y a quelques semaines, je vous ai demandé de composer vous-même votre casting Seconde Chance si c'était All-Star en 2023. Tout est fictif, ça n'existe pas et ça n'existera jamais malheureusement à la télé. Ou peut-être, qui sait, si la prod nous écoute, peut-être qu'elle castera exactement les mêmes candidats que vous, on verra bien. Mais en tout cas, je vous avais demandé de le composer, vous l'avez fait et vous avez dévoilé via une vidéo qui est dans la description si vous voulez la voir. Je vous ai dévoilé le casting de cette saison épique. J'ai également fait un générique, je mets aussi le lien dans la description. Et après ça, j'avais envie un petit peu de faire des reviews, ça me manquait un peu vu qu'il n'y a pas de Koh Lanta en ce moment. Donc je vous ai proposé de voter pour le All-Star fictif qu'il y avait sur ma chaîne, que ce soit celui de 2023 que j'ai fait il y a un an, le Heroes vs Villain ou le Seconde Chance que vous avez composé, lequel vous voulez voir dans une review fictive que je ferai au fil des semaines jusqu'à l'arrivée de la prochaine saison. Et vous avez choisi donc sans surprise Koh Lanta Seconde Chance parce que c'est vous qui l'avez composé. Donc comment je vais procéder pour cette vidéo? C'est très simple. Je vais faire comme si je l'avais vu à la télévision et je vais en parler comme si je le découvrais comme vous. Alors que, on va être honnête, c'est moi qui ai tout inventé, tout rédigé. Il y aura des surprises, il y aura des gros retournements de situation. En tout cas, le premier épisode commence plutôt fort. Et donc voilà, c'est un petit peu un nouveau concept que je fais. On verra si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît pas, peut-être que j'arrêterai. Ça serait dommage parce qu'on ne saura jamais qui c'est qui aura gagné. Mais en tout cas, voilà, on va découvrir ensemble cette review fictive. C'est la première fois. Donc découvrons maintenant qu'est-ce qui s'est passé dans ce premier épisode. Alors l'épisode il commence de façon tout à fait différente que d'habitude. On est dans un nouveau pays. Effectivement, cette année, nous sommes dans le Gabon, en Afrique. Donc c'est un nouvel univers. C'est vachement plus varié, donc c'est cool. C'est vrai qu'on avait l'habitude des grandes plages désertes, tout ça. Bon, là cette fois ça change. On est vraiment dans la jungle africaine. Donc c'est plutôt cool. Ils l'ont fait une fois dans Survivor et ça avait été super sympa. On sent que l'ambiance va être épique et que voilà, il va y avoir pas mal de jungle, pas mal de forte chaleur, de temps un petit peu
colère. C'est vrai que souvent le temps est colère, mais là, avec la jungle, ce sera très tropical. Donc, il fera chaud, humide, il y aura des tempêtes et tout ça. Donc, les candidats, ça va être dur pour eux. Donc, on a un petit pré-générique qui est toujours un peu long. Vous savez, les pré-génériques dans Koh-Lanta, c'est toujours un peu long. Et donc, on découvre un petit peu le casting. On se fait un peu spoiler, on va pas se mentir comme d'habitude. On sent qu'il va y avoir de grosses performances parce que les candidats sont pas trop dégueulasses, ceux que vous avez choisis. Il y aura aussi des clashs et ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien les clashs de petits dramas. Il va y avoir des grosses surprises et quelques records également. Donc, ça, je suis impatient de voir ça. Ensuite, on a le générique. Donc, ambiance assez tribale. Très sympa. C'est une belle réussite. C'est quand même un beau générique, je sais. Bon, c'est moi qui l'ai fait. Donc, vous pouvez me dire que il est bien. Non, je rigole, j'ai absolument rien fait, mais en tout cas, le générique est plutôt sympa. Donc ça fait plaisir, on rentre dans cette ambiance africaine de jungle. Ça change un petit peu des îles paradisiaques qu'on a en Asie chaque année. Et donc nous rentrons dans l'épisode au rythme des tambours, dans une ambiance chaleureuse et un peu nouvelle. Et là on a Denis qui est en pleine jungle seul et il annonce que les candidats vont arriver. Donc souvent les candidats, donc quand c'est un All-Star, ils arrivent par un ou par deux et on découvre un petit peu le casting. Et cette fois ils vont arriver par deux, comme dans le combat des héros, je sais pas si vous vous souvenez. Ils étaient arrivés par deux ou par trois, je ne sais plus, mais en tout cas ils étaient arrivés en groupe. Et là on a deux premiers candidats qui arrivent et c'est Vincent de la saison Cambodge, toujours aussi baraqué celui-là, mais bon au moins on sait qu'il va tenir un petit peu. Et Magali de Koh-Lanta Fiji. Alors je sais que Magali n'est pas forcément ultra appréciée par tout le monde, mais moi je l'adore, même si elle a été beaucoup aidée, mais c'est bien qu'elle soit là dans cette saison pour voir sans la prod et sans tous ces colis qui tombent dans ses mains, comment elle va s'en sortir. Donc moi j'avoue que j'étais très content de les revoir, ces deux candidats que j'adore, donc j'étais assez excité quand les deux premiers candidats sont arrivés. Ensuite on a l'arrivée d'Hélène. Alors là Hélène, c'est vrai que bon c'est un petit peu une ancienne, une vieille candidate qui débarque. Ça fait bizarre de la revoir. Alors moi je l'adore, elle a vieilli certes, mais elle semble toujours en forme, donc elle a vraiment la rage. Je pense qu'elle peut vraiment se venger par rapport à sa saison. Elle s'était fait blindside par les trois garçons, donc là on sent qu'elle peut donner quelque chose d'intéressant. Elle n'est pas seule, elle est accompagnée par Louis Laurent, un candidat des premières saisons, saison 9 à Palau, candidat que j'espérais même plus voir, donc je suis vraiment ravi qu'il soit là. Très rapidement on voit que Vincent et Magali ont un grand sourire en les voyant, ils les reconnaissent assez rapidement, on sent que c'est des fans plutôt fidèles, donc c'est cool. Ensuite deux gros candidats arrivent, c'est Aurélien et Claire qui débarquent à leur tour. Alors moi c'est pas des candidats que j'adore, je les respecte, je trouve qu'ils méritent bien leur place et je trouve ça normal qu'ils reviennent, mais par contre c'est pas des candidats, voilà, je suis pas hystérique. Par contre Vincent est vraiment content de retrouver son acolyte Claire, ils se prennent dans les bras. Donc bon, je me dis, ok, il n'y a pas encore beaucoup de candidats, mais est-ce que c'est vraiment un bon move stratégique de faire ça? Ils se grillent un peu, on se dit, ok, déjà, eux, ils se connaissent, bon, ils peuvent faire des alliances ensemble, c'est un peu dangereux. Aurélien est accueilli un peu plus froidement, on sent pas les candidats super excités, c'est vrai qu'il a une image de quelqu'un assez austère, même si c'est un grand candidat, donc bon, les candidats sont là, voilà, c'est pas non plus l'hystérie quand ils le voient arriver. Ensuite, un nouveau binôme qui arrive et c'est Ahmad et Lola. Alors, c'est vrai que là, il y a les visages qui se décomposent un peu. Lola est plutôt bien accueilli, mais alors Ahmad, il est accueilli de façon un petit peu froide. Bon, alors moi, j'avoue que Lola, je suis ravi. Il y avait intérêt qu'elle revienne, pour moi, c'était assez évident. Mais alors Ahmad, on moque un peu, je trouve qu'il est un peu surcoté. Ok, il a fait de quelques bons moves, mais après, par la suite, il a un peu fait n'importe quoi. Il est pas super fort dans les épreuves. Il a pas un social de ouf non plus, même si c'est entendu avec Charlotte ou Delphine, par exemple. Mais bon, il a fait un peu n'importe quoi, donc bon, c'est pas non plus un massacre qui revienne, mais pas forcément fan. Ensuite, nouveau binôme, c'est deux garçons, c'est Gabriel et Cyril qui débarquent. Deux gros stratèges, donc voilà, et on peut s'en méfier, mais ils sont plutôt bien accueillis. En particulier Lola qui limite se jette sur Cyril. Je pense qu'elle est hyper excitée de voir ce candidat, c'est vrai que c'est un gros candidat de sa saison. Et on a un Matt qui les regarde un petit peu de façon, voilà, un peu chelou, un peu bon, je me méfie. Moi aussi, je suis stratège, eux aussi, il y a Lola, ça commence à faire beaucoup de stratèges. Ils disent voilà, je vais un petit peu me méfier de ces deux garçons. Ensuite, on a Mélissa et Mélanie qui arrivent à leur tour. Alors moi, ces deux candidates, j'en ai rien à faire. Même Mélissa, je l'aime pas du tout. Mais je sais que voilà, Mélanie est plutôt appréciée par le public. Mélissa aussi, mais bon, moi je suis team Chantal. Donc clairement, Mélissa, si elle aurait pu ne pas revenir, ça m'arrangeait. Et là, on a une Magali qui fait une tronche de 10 km parce que c'est vrai qu'elle s'appréciait pas trop. Il y a même des rumeurs qui disent que apparemment elle a clashé pas mal dans les interviews après l'aventure, qu'elles ont dû s'appeler pour s'expliquer, etc. Alors, je sais pas s'il y a encore beaucoup de rancœur, mais en tout cas, c'est vrai que Magali a pas l'air ravie de la voir. Mélanie est toujours dans le sourire. C'est vrai qu'elle est tout le temps en train de sourire, cette nana, quoi qu'il arrive. Elle est un peu perturbée par la présence de Magali, mais ça a l'air d'aller. Mélissa a un accueil plutôt correct aussi. On sent que ça va, c'est des filles qui peuvent facilement s'intégrer. Ensuite, on a un nouveau binôme, donc Brice des Quatre Terres et Laure des Armes Secrètes. Et c'est vrai que là, les candidats, quand ils les voient arriver, ils sont un peu moins chauds. On sent que bon, ils sont pas accueillis non plus à bras ouverts. En particulier Laure, qui a pas un grand accueil, tout le monde se méfie d'elle. Lola semble déçue de voir Brice. Tu
m'étonnes. Vu tout ce qui s'était passé, je pense que oui, Lola était un peu déçu de le voir. Et lui, il est clairement dégoûté aussi. Donc, ils se disent bonjour pour être sympa, mais voilà. On sent vraiment que, bon, les deux ne sont pas contents d'être dans la même saison une nouvelle fois. Ensuite, un nouveau duo, des anciens, Charlène et Eric. Donc, Charlène de Caramoan et Eric de Palawan. Alors, c'est vrai, quand ils sont arrivés, les autres candidats ont eu du mal à les reconnaître tout de suite. Et quand Denis dit leur prénom, Charlène et Eric, là, les autres se disent ah, mais oui, ça me parle, c'est vrai qu'ils ont fait cette saison, gna gna gna. Donc, ils sont plutôt bien accueillis parce que, bon, ils n'ont pas marqué de ouf pour les autres candidats. Donc, ils n'ont pas un souvenir non plus de candidats méchants ou hyper forts. Donc, ils sont plutôt bien accueillis. Donc, moi, je suis très content de les voir tous les deux. C'est deux candidats qui méritent de revenir. Je suis d'ailleurs très surpris qu'ils n'étaient pas revenus avant. Donc, très content. Bon, là, il reste plus que 4 candidats. Il y a du suspense. Et d'un coup, 2 aventuriers débarquent et c'est Nicolas et Louana. Alors là, Gabriel reconnaît direct Nicolas. Ils sont pas forcément ravis, mais ils sont pas non plus dégoûtés. Mais on sent que bon, il y a Nicolas, c'est cool. Je pense qu'il aurait préféré Wendy ou Pascal. Mais là, bon, il y a Nicolas. En plus, c'est un gros candidat. Il est super fort, Nicolas. Et Louana, bon, quand il voit Louana, Aurélien dit aux autres filles, bah, vous avez de la concurrence quand même. Donc, on sent que Louana peut être menacée très rapidement. Surtout Aurélien qui fait ce petit commentaire en mode, bon, elle, c'est la base, elle est grave forte, faites attention, etc. Je suis très content pour Nicolas. Il mérite vraiment de revenir. Louana, bon, j'attends de voir parce que c'est une candidate que j'ai beaucoup aimée dans sa saison au début. Et une fois qu'elle a été éliminée, je l'ai trouvée ingérable dans le jury, un peu rageuse. Donc bon, à voir par la suite, mais je suis surtout content pour Nicolas. Et le dernier duo, c'est Sandro et Béatrice. Et c'est vrai que quand Sandro apparaît, Vincent et Claire sont clairement dégoûtés de le voir. Voilà, ils savent que c'est un gros perfide, qu'il n'hésite pas à trahir, même s'il s'est fait un peu avoir par Clémentine dans sa saison. Mais bon, voilà, ils savent que voilà, faut se méfier. C'est pas un candidat forcément très fidèle, voilà, sur lequel on peut compter. Béatrice, elle est plutôt bien accueillie. On a même Cyril qui dit qu'il est vraiment content de la voir. Il dit à Denis, ouais, moi je suis content de la voir, même si bon, j'ai dû voter contre elle dans mon aventure. Maintenant, on a passé à autre chose. Moi, je l'aime beaucoup et tout. Béatrice, on me semble aussi très heureuse. Moi, écoutez, que les deux reviennent, ça me fait rien. Je ne m'intéresse pas spécialement. Des deux, je préfère peut-être Béatrice, mais c'est pas forcément des candidats que j'adore, même s'ils méritent un retour. Et donc, tous les candidats sont là. Et on a Denis qui annonce sa couleur directe, qui dit la première épreuve, c'est maintenant. J'étais en mode, ah oui, d'accord, ça rigole zéro. Moi, j'aime bien quand dans Koh-Lanta, ça commence tout de suite, ça rigole zéro, on y va, ça commence cash, quoi. Parce que si c'est bon, composez vos équipes et allez sur le camp. Je trouve ça un peu dommage. Donc, franchement, c'est cool. Et donc, il annonce que c'est un parcours du combattant où ce sera les hommes et les femmes mélangés, ce sera mixte. Et c'est une épreuve qui va ensuite devenir une épreuve en binôme. Donc, en effet, une fois le parcours du combattant terminé, le premier et la première femme arrivés sont liés et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment être au taquet et espérer que des personnes du sexe opposé arrivent rapidement. Parce que si c'est que des mecs qui arrivent, ils peuvent pas partir. Ils doivent attendre que des filles arrivent. Ou inversement, si c'est que des filles qui arrivent en première et que les mecs qui mettent du temps, elles sont en mode mais dépêchez-vous parce que moi je vais me lancer dans le jeu. Une fois que le binôme est formé, ils doivent affronter une nouvelle étape, une nouvelle épreuve. Ce sont les dominos à poser les uns après les autres afin de les faire tomber comme les Domino Days, les émissions là, pour qu'il y ait le dernier qui tombe dans un petit panier. C'est une épreuve qu'on a déjà vu plein de fois. On l'a vu dans l'île des héros où Eric avait été éliminé, on l'a vu dans la légende où Clémence et Hugo avaient été qualifiés pour rejoindre l'aventure à la réunification. Enfin bref, c'est une épreuve qu'on connaît bien. Mais là, les deux combinés, c'est un peu colère quand même. Dès le début, ça rigole zéro. Et le duo qui l'emporte aura un avantage et une responsabilité. Par contre, le dernier binôme aura un handicap. Donc, ça met de la pression directe. Et donc, l'épreuve commence. On a les candidats qui sont tous hystériques, ils sont au top, ils tracent de ouf. Là, ils sont encore en pleine forme. Ils veulent tout donner, ils ont tout approuvé. Donc, ils ont vraiment la rage. Moi, j'étais grave à fond déjà avec la musique et tout. Et le premier obstacle, ce sont des poutres sur le sable où il faut creuser pour passer en dessous. Alors, c'est vrai que ce genre de étape dans une épreuve, ça m'énerve un peu parce que souvent, les premiers, ils creusent comme des fous et ceux qui sont derrière, ils passent en dessous en mode tranquille. Bon, je suis pas forcément fan de cet obstacle, mais pourquoi pas. Aurélien, Vincent et Louana arrivent en premier. Ils creusent comme des petits sabelettes dans les Pokémon, là, l'espèce de petit animal qui fait que creuser. Louis-Laurent, Eric et Claire arrivent à leur tour et creusent leur trou également. Donc là, on a 6 candidats au taquet. Hein. Les autres sont derrière, mais les 6, ils sont en direct en first. On comprend que eux, ils rigolent zéro. Et c'est Aurélien qui passe le premier, suivi de Louana. Sandro arrive derrière et il est très malin. Il passe par le trou qui a été fait par Aurélien. Il est suivi de Vincent qui passe aussi et Eric qui passe également. Donc là, on sent qu'il y a beaucoup de tension. Louana éclate les autres filles. Hein, clairement, je suis en mode putain, mais il y a plein de filles qui déchirent. Pourquoi Louana les premières Et donc, les autres ont l'air un petit peu de galérer, mais bon, on sent personne qui est vraiment au bottom du truc, à part peut-être Ahmad, mais franchement, ça va. La deuxième étape, c'est un mur à traverser grâce à des cordes. Par exemple, le mur où Ahmad avait complètement tout foiré dans l'île des héros, ou par exemple, Adja aussi, elle avait bien galéré, il me semble, sur ce mur, dans les 4 terres. Aurélien est vraiment une machine, clairement. Il n'y a pas à se mentir, hein, il est vraiment très fort. Mais Louana est assez surprenante et elle lâche rien. Et donc, juste derrière, on a Vincent, Sandro et Eric qui sont sur leurs talons. Encore derrière, on a Louis-Laurent qui est suivi de Claire, Béatrice, Nicolas, Magali. Et Magali qui ne lâche pas quand même l'affaire parce que je pensais pas qu'elle était aussi forte dans ce genre d'épreuve. Donc, moi, je suis team Magali, donc j'étais ravi. Et niveau galère au fond, comme je vous le disais, sans surprise, on a Ahmad qui est vraiment bon dernier. Et c'est pas trop la
folie pour Mélissa et Charlène non plus. On sent vraiment que là, Aurélien mène le truc et va faire un super binôme avec la fille qui va arriver première. Aurélien arrive donc en tête au troisième et dernier obstacle, c'est le pont de singe à traverser. Donc 2 cordes parallèles et il faut les traverser, un peu comme l'épreuve où Marilyn avait tout donné dans Palawan, je m'en souviens de ça. Et clairement, il survole l'épreuve, il arrive au bout et il attend donc la première femme qui sera sûrement Luana parce qu'elle fracasse tout. Mais c'est Sandro finalement qui arrive au pont de singe et non Luana, et en étant efficace sur le dernier obstacle, Luana arrive enfin en 3e position et doit prendre l'homme de son choix. C'est vrai que là maintenant elle a le choix du roi, vu qu'elle arrive, il y a 2 gars, elle prend qui elle veut. Et elle va directement vers Aurélien, donc Sandro est dégoûté, mais le duo fonce vers la dernière étape, les terribles dominos. Vincent arrive au bout du parcours suivi de Louis-Laurent et Eric, donc là on a 4 gars qui attendent désespérément des filles, et c'est Claire, la 2e fille qui arrive et elle se jette sur Vincent, pas surprenant, donc Sandro pas surpris mais il commence vraiment à s'énerver, il commence à devenir tout rouge le pauvre, et Nicolas arrive à son tour. Donc là les garçons ils sont au taquet, ils se disent mais allez les filles et tout. Pourtant les filles c'est vrai qu'il y a pas mal d'aventurières colères, mais c'est vrai que là les garçons ils écrasent tout. Après c'est une épreuve de force, je dis pas que les femmes sont moins fortes que les hommes, mais c'est vrai que bon ce genre d'épreuve c'est pas surprenant que les garçons éclatent tout. En attendant, Aurélien et Luana arrivent donc à l'épreuve des dominos, ils restent calmes, ils commencent leur première ligne, ils sont assez efficaces, mais Vincent et Claire arrivent et la pression monte d'un cran quand même. Béatrice arrive 3e chez les filles et finit son parcours, elle choisit directement Eric, donc Sandro commence à vraiment s'agacer. Magali elle arrive aussi, j'étais un peu surpris qu'elle soit aussi forte Magali, j'aurais pas parié sur elle tout de suite, et elle est suivie par Brice. La finaliste des Fidji choisit donc Nicolas, parce que je pense dans sa tête elle se dit que c'est le plus fort physiquement, j'aurais peut-être fait la même chose. Louis-Laurent est déçu, surtout qu'à l'arrivée de Magali, il lui faisait un peu signe et elle était en mode Osef, je vais prendre le plus fort dans ma tête. Après, faut penser à soi, Koh Lanta, on va pas faire dans le détail. Aurélien et Luana sur l'épreuve des dominos, ils font leur première tentative, mais à un domino, c'est vraiment à pas grand chose, ils loupent. Moi, j'avoue que j'étais un peu content parce que je les kiffe pas trop. Mais bon, moi, ça donne un petit peu d'espoir au binôme de Cambodge, Vincent et Claire. Béatrice et Eric arrivent aussi, ainsi que Magali et Nicolas juste derrière. Du côté du parcours de combattants, on a Mélanie et Gabriel qui arrivent enfin, et Mélanie choisit Louis-Laurent, qui est plutôt soulagé. Sandro est dans une colère noire, vraiment, il a envie de craquer. Il commence à avoir le visage hyper fermé, il a envie de tout casser. Hélène arrive à son tour et elle choisit Brice. Donc moi, j'étais un peu surpris qu'elle choisisse Brice, parce que bon, c'est pas forcément un de mes candidats préférés, mais pourquoi pas, il est quand même fort en épreuve, c'est pas non plus une catastrophe, donc pourquoi pas. À la fin du parcours, toujours, on a Ahmad qui galère vraiment, et au moment où il passe le mur, il réussit à le passer cette fois, et il fait une lourde chute, ce qui le ralentit un petit peu. Au niveau des dominos, Claire et Vincent tentent pour la première fois, et là, grosse surprise, devant les yeux ébahis d'Aurélien, le binôme remporte l'épreuve, et donc ils auront l'avantage et la responsabilité, et ils n'auront pas donc l'handicap surtout, et ils arrivent en première position. Aurélien et Luana sont complètement décomposés, franchement, j'étais mort de rire quand j'ai vu leur tête, mais voilà, ils veulent rien lâcher, l'épreuve n'est pas encore finie, au contraire, s'ils lâchent maintenant, ils peuvent arriver dernier, donc faut y aller. Le binôme de Cambodge de leur côté saute de joie, ils sont vraiment ravis que l'aventure commence comme ça. Quelques minutes plus tard, Aurélien et Luana retentent et réussissent enfin l'épreuve, et ils arrivent 2e. Laure arrive à la fin du parcours, j'étais hyper surpris de Laure, je suis en mode mais bouge Laure, sérieux, d'habitude tu fracasses tout. Donc j'étais très surpris de sa performance, mais elle finit quand même le parcours et elle choisit Gabriel. De l'autre côté, Béatrice et Eric remportent la 3e place, alors que Magali et Nicolas essuient un premier échec. J'étais un peu déçu pour Magali et Nicolas, c'est un binôme que j'aime bien. Mélanie et Louis-Laurent prennent la 4e place au bout de la 3e tentative, donc plutôt bien pour eux. Moi j'aime bien Louis-Laurent, donc ça va. Au niveau du parcours, Sandro c'est carrément assis, il a lâché l'affaire, personne ne le choisit. On a Cyril qui arrive en même temps que Lola, et ils se choisissent directement parce que Lola est complètement fan de Cyril. Et là on a un Sandro qui est vraiment choqué en mode mais non mais on me respecte pas, je suis arrivé dans les premiers. Et franchement là Lola elle choisit directement Cyril qui arrive en même temps qu'elle, le respect est décédé. Après Sandro tu es quand même passé derrière Aurélien sur la première étape, donc bon en soi si t'avais creusé comme les autres peut-être que tu serais pas arrivé si vite. Au niveau des dominos on a Hélène et Brice qui arrivent en 5e position, donc très surprenant. C'est vrai que Hélène bon elle commence à avoir un petit âge, ça fait longtemps qu'elle a pas fait d'aventure, elle est surprenante. Et Brice dans ce genre d'épreuve c'est vrai qu'il est pas forcément mauvais, je me rappelle de cette épreuve avec les boules à mettre les unes sur les autres, il avait bien brillé, il avait d'ailleurs gagné l'épreuve alors qu'il était saut en danger, donc ça me surprend à moitié. C'est surtout Hélène qui me surprend, mais bon super pour eux même si je suis pas fan de Brice. Et quand Nicolas et Magali voient ça, ils sont en mode non mais c'est une blague en fait, on est arrivé dans les premiers et tout le monde nous passe devant, là faut vraiment se concentrer. On sent qu'il commence à s'agacer, surtout Nicolas, ce qui est assez surprenant parce que d'habitude Nicolas est plutôt calme. Laure et Gabriel tentent une première fois les dominos, mais c'est un échec. Bon voilà, ils ont pas réussi. Mélissa elle arrive à la fin du parcours enfin et elle choisit Sandro qui est seul, donc elle a pas trop le choix. Le Sandro se lève désabusé, mais Mélissa le booste en disant mais rien n'est perdu, faut pas lâcher, on y va. On sent une Mélissa plutôt motivée, donc j'espère qu'elle va réussir à sauver un petit peu la tête de Sandro parce que là elle est clairement au bout de sa vie. Et en arrivant au domino, il découvre la réussite de Laure et Gabriel qui arrivent en 6e position. Toujours un fiasco
chaud pour Nicolas et Magali, donc j'étais un peu dégoûté pour eux. Ils enchaînent les chutes, ils enchaînent les loupés. Franchement, j'étais vraiment en panique pour eux parce que s'ils se tapent un handicap, ça peut les faire sortir hyper rapidement. Donc j'étais en mode non, c'est pas possible. Charlène arrive enfin à la fin du parcours, elle est exténuée, limite elle se jette sur le sol tellement qu'elle en peut plus. Elle attend Ahmad désespérément qui n'a toujours pas fini, qui est vraiment au bout de sa life. Pourtant, je pensais qu'il avait fait un peu plus de sport qu'avant l'île des héros, mais clairement, ça n'a pas porté ses fruits. Cyril et Lola ont été ultra efficace, il arrive en 7ème position. Donc là, Nicolas commence à vraiment s'agacer, il lance même des dominos sur le sable. Il y a Magali qui essaye de canaliser, mais rien n'y fait. Il est vraiment hors de lui. Surtout que Mélissa et Sandro, eux, sont bien efficaces, et surtout grâce à une Mélissa très très calme qui mène le binôme. Donc ils avancent super bien, donc c'est un peu inquiétant pour Nicolas et Magali, même si Ahmad met bien du temps à arriver. Et finalement, il arrive à la fin du parcours en boitant, parce qu'il s'est pris un sacré coup sur la jambe en tombant du mur à la 2e étape. Charlène, toujours aussi positive, et l'aide à avancer. Ils arrivent enfin à l'épreuve des dominos. Donc là, il reste plus que 3 binômes, c'est-à-dire Mélissa, Sandro, Nicolas, Magali et Ahmad, Charlène. Un des 3 va avoir un handicap, donc vraiment, ils se battent jusqu'au bout. Ils ne veulent pas arriver dernier et avoir le handicap, même si Ahmad semble déjà handicapé un petit peu, quand même, avec sa jambe. C'est clair qu'il part pas très bien. Le leadership de Mélissa sur l'épreuve a été super efficace. Le duo qu'elle fait avec Sandro remporte sa 8e place, donc vraiment, c'était une grosse surprise, même si les deux candidats, j'en ai rien à faire, même Mélissa, je l'aime pas. Je me suis dit, ah ouais, ils étaient quand même colères parce qu'ils étaient mal barrés, donc bravo. Et la dernière place se joue donc entre Ahmad, Charlène et Nicolas Magali. Donc Nicolas et Magali, j'étais décomposé, j'étais en mode mais c'est une blague en fait. Mais il faut y aller là, franchement, arrêtez de vous énerver et jouez vraiment. Et Charlène est ultra efficace. Ahmad n'est pas si mauvais malgré sa blessure, il arrive à pas faire tomber les dominos, à être patient. Il tente, mais il loupe de peu. Donc c'est mort, ça laisse une nouvelle chance pour Nicolas et Magali. Ils font une nouvelle tentative, ça va être vraiment la 20e fois, je sais même pas combien de fois ils l'ont tenté. Et la chute des dominos va même pas jusqu'au bout. Donc clairement, ils n'arrivent pas à retrouver bien le chemin de cette épreuve. Et Charlène lance une nouvelle fois les dominos, le suspense est tenté, on a tic 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 avec la petite musique, c'est hyper stressant. Et finalement, ils réussissent et c'est le succès pour Ahmad et Charlène qui arrivent en 9e position. Ils sautent de joie tellement que c'était improbable, même moi j'étais en mode mais c'est une blague en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien Koh Lanta, c'est qu'en fait on croit que tout est écrit d'avance et en fait pas du tout, en fait on a toujours de grosses surprises. Donc j'étais vraiment ravi pour eux, j'étais vraiment au taquet, même si Ahmad je m'en fous, mais j'étais trop content déjà pour Charlène et pour ce côté underdog. Vous savez que j'adore les candidats où on s'attend pas à grand chose et finalement ils cassent toute la saison. Donc ils sont hyper contents et même il y a Charlène qui dit non, il faut jamais rien lâcher dans Koh Lanta, c'est un truc de ouf et tout. Et là on a un Nicolas qui s'effondre, et on a une Magali qui a le visage hyper fermé. On sent que c'était trop pour eux, ils sont arrivés dans les premiers et finalement ils se font avoir sur cette épreuve de domino. Denis félicite quand même les deux gagnants, Vincent et Claire, qui vont avoir un avantage et une responsabilité. Donc là j'étais assez impatient de découvrir ce que c'était. Vincent est ravi de cette victoire, surtout avec son acolyte Claire, et cette dernière dit qu'elle commence hyper bien l'aventure, donc elle est au taquet. Ahmad est plutôt content de ne pas avoir lâché et il remercie surtout Charlène. Sans elle peut-être qu'il aurait un peu give up, mais non, il a pas lâché. Lui, Sandro est hyper dégoûté parce qu'il dit qu'il avait fait une superbe prestation sur la première étape mais qu'il n'a pas été choisi. Il dit qu'il va tenter de rassurer ses camarades parce qu'il n'est pas si méchant, c'est pas non plus le démon. Il s'est quand même fait blindset par Clémentine, faut pas oublier la pauvre petite victime. Ok, il a été perfide mais pas que quand même, hein. Ça s'est retourné contre lui. Donc là c'est vrai qu'il m'a fait un peu de la peine sur cette épreuve. Nicolas de son côté est dévasté par cet échec, il s'en veut, surtout que Magali lui dit non mais c'est bon, Nicolas calme-toi, je suis aussi responsable que toi. Et ça me fait un peu chier pour ce binôme parce que je les aime beaucoup. Et donc là Denis va annoncer l'avantage, et donc l'avantage c'est un indice sur l'emplacement du collier d'immunité de leur camp respectif. Donc je suis en mode quoi? Mais en mode Survivor, qu'est-ce qui se passe? D'habitude il n'y a pas d'indice ni rien, mais là si. Et en plus c'est leur camp respectif, ça veut dire qu'ils vont pas être ensemble. Et en effet, leur responsabilité c'est d'être chef d'équipe. Donc l'avantage est cool, mais du coup tout le monde sait en fait qu'ils ont un indice pour le collier. Donc ça c'est un petit peu un danger, on a une petite cible sur le dos. Et en plus ils sont pas dans la même équipe, donc ça je pense que ça les a saoulés. Mais en même temps c'est un mal pour un bien, je me dis, parce que quand j'ai vu qu'ils étaient un peu hystériques l'un sur l'autre, les candidats ils ont dit bah ils vont faire une alliance, faut les dégager. Donc là je me dis, même s'ils sont déçus, c'est un mal pour un bien. Mais par contre s'ils ont un indice sur le collier, moi j'avoue je les suis à la trace et j'essaie de faire en sorte qu'ils ne trouvent pas le collier. Donc voilà, c'est un petit avantage un peu empoisonné, j'avoue, hein. J'étais en mode bah super. Je pensais que l'avantage allait être plus discret, mais non, devant tout le monde. Et donc ils sont pas dans l'équipe, ils semblent un peu déçus, mais comme je disais c'est un mal pour un bien. Certains visages sont assez rassurés, comme Sandro, Ahmad ou Gabriel. Les petits stratèges ils disent bon, déjà il n'y a pas le binôme ensemble, c'est déjà pas mal. Avant de composer les équipes, Denis annonce le handicap à Magali et Nicolas, et là c'est un handicap trop vénère, j'étais choqué. Ils vont avoir un vote contre eux à chaque conseil avant la réunification. Donc je vous dis, ah c'est quand même colère. J'aurais dit juste pour le conseil suivant ça va, mais là jusqu'au bout en fait ça va pas les lâcher. Je me dis putain c'est vraiment perfide et je suis vraiment déçu pour eux parce qu'il y en a un des deux qui sort, je serais un peu deg, et en plus ce serait le vote facile, donc je serais un peu déçu. Et donc pour le choix des équipes c'est un peu différent que d'habitude, c'est-à-dire que c'est Vincent et Claire qui vont choisir un candidat de sexe opposé, puis le candidat choisi va choisir le prochain candidat et ainsi de suite. Donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Ils l'ont fait dans quelques saisons de Survivor, surtout la 10, c'est là où ça m'avait plus
marqué. Donc je me dis c'est pas mal, comme ça au moins ça redistribue un petit peu l'écart, c'est pas le chef d'équipe qui choisit tout le monde. Donc c'est plutôt cool et c'est parti, c'est le moment où tout le monde se choisit. Et Claire choisit en première et elle prend Nicolas, qu'elle trouve super athlétique, super fort pour son équipe. Elle sent qu'elle a le feeling avec lui, c'est un peu un Vincent bis. Donc elle se dit pourquoi pas. Vincent lui choisit Luana parce que vu la prestation qu'elle a faite, c'est top. En plus, elle avait vraiment la rage, elle est super sportive, donc il se dit bon, elle est motivée, je la prends. Nicolas de son côté, il choisit Béatrice, donc j'étais un peu déçu, je me dis il aurait pu choisir Magali, vu qu'ils étaient un peu en lien, mais bon ok. Il choisit Béatrice, c'est vrai que c'est une bonne candidate, donc pourquoi pas. Luana choisit Aurélien, donc là zéro surprise, ils ont fait le binôme ensemble et je pense qu'ils sont plutôt bien entendus. Elle a bien aimé travailler avec lui, donc c'est pas surprenant. Béatrice de son côté choisit Eric parce qu'elle dit que malgré son âge, malgré le temps qui est passé, il est toujours grave fort, il était dans les premiers et tout. Donc moi je pense que ça peut être un bon aventurier dans notre équipe. Aurélien de son côté choisit Laure, il dit que je la connais très peu alors qu'on a fait la même saison. Je sais qu'elle est très forte, donc je pense qu'elle peut être un atout pour notre équipe. Moi j'étais un peu surpris qu'il la prenne, parce que ok, elle est forte certes, mais sur l'épreuve là, elle était pas ouf. Et en plus, elle est hyper stratège, donc faut se méfier. Mais bon, Aurélien fait confiance alors, pourquoi pas. Eric lui de son côté choisit Mélanie, avec qui il a eu un super feeling. Et c'est vrai que Mélanie, même si je suis pas super fan, elle est tout le temps souriante, elle donne envie de la connaître, elle est toujours positive, donc pourquoi pas. Ok, allons-y pour Mélanie. Laure de son côté prend Gabriel. Bon, ok, je me suis dit, mais il est un peu perfide aussi, mais bon, il est bon dans les épreuves, donc ok. Mélanie choisit Louis-Laurent parce qu'elle le trouve vraiment hyper attachant, il donne envie de parler avec lui, en plus il est bon dans les épreuves, après ils sont quasiment tous bons dans les épreuves, donc il n'y a pas non plus cet argument, il tient pas trop la route, mais bon, ok. Gabriel lui choisit Magali, bon, j'étais contente qu'elle soit pas choisie en dernière malgré sa prestation. Louis-Laurent lui prend Hélène, qu'il admire vraiment par son parcours passé, et en plus il trouve qu'elle a beaucoup de ténacité, elle a beaucoup de courage d'être revenue après tant d'années, donc vraiment il la respecte de ouf et il la veut dans son équipe. Magali, elle choisit Brice parce que c'est quand même un très bon candidat, elle a adoré le suivre dans les 4 terres. Hélène, elle voulait prendre Brice parce que clairement elle avait bien aimé le binôme, donc elle est un peu déçue, mais elle décide finalement de prendre Sandro qui, malgré sa réputation on va dire, est plutôt fort physiquement, donc Sandro est soulagé de pas être pris en dernier, parce que vraiment c'est pas cool. De toute façon j'aime pas trop ce concept de choisir comme ça. Moi par exemple je suis pas non plus un sportif incroyable et j'avoue que j'étais souvent dans les derniers, donc je peux comprendre. Brice de son côté il prend Mélissa parce que il a beaucoup aimé la prestation de Mélissa qui a sauvé son binôme et surtout il veut pas Lola. Donc clairement, il le fait comprendre que en plus les autres n'est pas forcément intéressé. Donc c'est pas cool de sa part, mais en tout cas, voilà, il a admiré Mélissa. Donc pourquoi pas. Sandro prend Lola parce que Charlène était dans les dernières, donc il se dit Lola est peut-être meilleure dans les épreuves. Et donc sans surprise, vu qu'elle est toute seule, Charlène part dans l'équipe de Vincent. Mélissa, elle doit choisir entre les 2 derniers hommes qui restent, c'est-à-dire Ahmad et Cyril. Et elle finit par prendre Cyril qu'elle trouve plus sportif. Bon, c'est pas surprenant. Et Ahmad part donc dans l'équipe de Claire. Et donc la composition des équipes, elle est simple, c'est Claire, Nicolas, Béatrice, Eric, Mélanie, Louis-Laurent, Hélène, Sandro, Lola, Ahmad. Et de l'autre côté, on a Vincent, Luana, Aurélien, Laure, Gabriel, Magali, Brice, Mélissa, Charlène et Cyril. Donc l'équipe de Claire devient rouge et ils se nomment les Chibanga. C'est une jungle au Gabon, précise Denis. Ok, très bien, pas de souci, je connais pas le Gabon, donc on va découvrir, il n'y a pas de problème. Et l'équipe de Vincent, c'est l'équipe jaune et elle se nomme les Ibunji. Et Ibunji, c'est le mont le plus haut du pays. Vraiment, Koh-Lanta nous fait voyager, ça fait plaisir. Et donc chaque équipe est amenée à partir sur son camp. Ils retrouvent Denis dès demain pour une épreuve épique. Ils précisent bien que c'est une épreuve épique, donc ok, impatient. Ils ont le strict minimum sur le camp, par contre, comme dans la légende, en mode machette et c'est tout, tu te démerdes. Ok, ça fait plaisir. Après, je vois, vu les candidats, même certains en survie comme Aurélien par exemple, je suis pas très inquiet. Je pense qu'ils peuvent vraiment donner quelque chose d'intéressant. Chaque équipe part de son côté, à pied, il doit faire un mini trek en gros. Bon, c'était pas non plus un truc de malade, je m'attendais pas à un truc de 2 jours, mais voilà, ils tracent à pied vu que là on n'est pas sur une plage, on est en pleine jungle du Gabon, donc il n'y a pas de bateau qui va t'amener chez toi. Et donc ils traversent cette grande jungle, ils découvrent plein de choses. Bon, certains candidats sont un peu terrifiés par certaines araignées qui font la taille de ma main, un peu comme Mélissa ou Cyril qui sont en détresse, mais bon, c'est plutôt rigolo, même si je ferais pas mon mal à leur place. Et du côté des jaunes, on a Aurélien qui prend directement les directives. Il a trop la rage, il dit ouais, on va faire ça comme la fois avec sa main où il fallait voir comment le soleil se couchait par rapport au nombre de doigts, parce que votre main en fait c'est 10 minutes, je sais pas quoi. Oh là là, et détends-toi. Et ça commence déjà à agacer Laure, alors qu'elle était dans la même saison que lui, et même Luana qui pourtant avait bien aimé son binôme avec lui, elle est en mode mais par contre il faut qu'il redescende cette personne. À la base c'est Vincent le chef d'équipe, donc calme-toi. Et on a Vincent et Brice qui eux de leur côté trouvent ça super sympa et ils forment un petit trio. Voilà, on sent déjà qu'un trio se forme, un trio fort d'hommes, et je sais pas si c'est un très bon choix de l'afficher à ce point-là. On a même Gabriel qui les observe en mode qu'est-ce qu'ils font tous les trois. Donc clairement ça peut se retourner contre eux, donc il faut vraiment qu'ils fassent gaffe. Mélissa et Charlène de leur côté discutent tranquille, elles semblent avoir des points communs, bon
pourquoi pas, on sent qu'il peut avoir un petit binôme sympa, un peu la Lola Angélique, même si elle n'était pas très appréciée par le public, mais quand même. Et du côté des rouges, c'est Claire qui prend vraiment son rôle de chef à cœur. Elle veut vraiment trouver rapidement leur campement. De toute façon, Claire, elle a toujours été motivée pour tout. C'est un peu une guerrière, c'est Nikita, elle a trop la rage. Et je pense qu'en survie, elle est plutôt intéressée, donc ça m'étonne pas. Nicolas l'assiste. En plus, je pense que Nicolas a vraiment été touché d'être choisi par Claire directement malgré sa prestation. Et Louis-Laurent, lui, il motive les troupes. De toute façon, Louis-Laurent, c'est une boule d'énergie, de bonne humeur, il est adorable. Donc, il motive les troupes en disant allez, on va retrouver le camp, ça va le faire et tout. Ahmad semble toujours un peu à l'écart. En plus, il est encore blessé par sa chute. Il boite légèrement, parce que c'est pas de la comédie, Ahmad. On a juste Béatrice et Hélène qui le motivent et qui restent à ses côtés pour pas qu'ils se sentent un peu trop en marge quand même. Et les jeunes de leur côté, ils arrivent à leur camp. Aurélien veut déjà faire la cabane, il a pas le temps. Il fait, il va pleuvoir, c'est sûr. Regardez, c'est hyper humide. Il y a même Louana qui dit, mais en fait, on est dans une forêt tropicale, donc c'est normal que ce soit humide. Mais non, il veut rien entendre, Aurélien. Il a trop la rage. Il veut absolument faire la cabane. Il veut se protéger pour la nuit. La majeure partie des filles sont déjà un peu saoulées par le trio, donc je pense qu'ils sont un peu dans la merde. Même moi, devant ma télé, je suis en mode, mais arrêtez, en fait, vous avez jamais regardé Koh Lanta et vous allez saouler tout le monde à faire ça. J'ai l'impression qu'Aurélien n'a pas trop appris la leçon par rapport à la saison d'avant. Vincent, pro-mérite, même si je l'adore, c'est qu'il est pro-mérite, donc un peu chiant. Et je pense que Brice, il a tellement été mis à part pendant le conseil final des 4 terres que dès qu'on s'intéresse à lui, je pense qu'il est en mode oui, je vais vous aider, etc. Je pense qu'il essaye de un peu mieux aiguiser son social. Mais du coup, ça se retourne un peu contre eux et c'est vrai que ça s'affiche un peu trop rapidement et je pense que les filles sont déjà agacées. De leur côté, Mélissa et Charline qui s'entendent très bien partent chercher l'eau et elles sont rejointes par Laure qui leur propose cash une alliance avec Louane. Ok, alors Laure, elle a pas le temps, elle est fidèle à sa réputation, elle leur dit bon écoutez, déjà j'ai vu le trio de mecs, c'est mort, il faut absolument qu'on s'allie entre filles parce qu'on sort quoi. Et les filles qui se sentent clairement en danger, elles sentent qu'elles sont pas leaders d'équipe et elles acceptent direct, elles se disent bon ben on nous propose une alliance, on va pas dire non quoi, on est certainement au bottom de la stratégie donc oui. Et donc ce quatuor aimerait se rapprocher de Magali et Cyril afin de sortir un des garçons. Pourquoi pas, après c'est dangereux de sortir de gros noms tout de suite parce que sur les épreuves vous pouvez être moins performant, perdre et vous retrouvez au conseil jusqu'au bout quoi. Donc voilà, je sais pas si c'est une bonne idée mais en tout cas une alliance féminine est en train de se profiler même si je suis jamais fan des alliances féminines. Si Cyril les rejoint ça peut faire basculer la balance, on verra bien. Pour les rouges, eux, ils arrivent enfin au campement. Ahmad est épuisé. Il demande à appeler l'infirmerie parce que vraiment, la chute était trop violente et il n'en peut plus d'avoir marché pendant plusieurs heures. Pendant que les médecins arrivent, Lola et Sandro en ont profité pour trouver de l'eau. Donc bravo à eux, c'est cool. Nicolas et Louis-Laurent, eux, sont déjà sur le feu. Et c'est vrai que les gens sont au taquet alors qu'ils commencent déjà à faire nuit, mais ils ont la rage. Ahmad est ausculté par le médecin. Bon, il peut continuer l'aventure, mais je me dis avec ça, first boot. En fait, Ahmad, sans surprise, je pense qu'il va vite sauter. Mais il a déjà repéré les candidats qui sont au bottom de l'équipe. C'est-à-dire Sandro, Lola et Hélène qui, malgré le soutien de Laurent au début, c'est vrai qu'elle ne discute pas avec grand monde, je pense qu'elle a du mal à s'intégrer. Donc il les repère, il se dit ah, j'ai peut-être essayé de faire un truc, mais il a bien raison, hein, faut tout tenter. Moi, je tenterai tout. Chez les Imbunji, les filles ont trouvé l'eau, donc c'est top. Mélissa et Charlène ne sont pas si inutiles que ça, je suis content surtout pour Charlène. Et la cabane d'Aurélien, de Vincent et de Brice a bien avancé, donc ils vont pouvoir se protéger, c'est cool. C'est vrai qu'Aurélien est relou, mais efficace, hein, on peut pas lui enlever. Et au repas de ce soir, ce sera canne à sucre parce que Louana en a trouvé. Elle se prend pour qui celle-là? Elle débarque, elle trouve des cannes à sucre. Bon, tant mieux pour elle, enfin tant mieux surtout pour l'équipe aussi. Et entre-temps, Laure a prévenu Louana de l'alliance solide à 4 avec Mélissa et Charlène et commence à se rapprocher de Cyril et Magali afin de dominer stratégiquement. Pourquoi pas? Et pour moi, c'est risqué cette stratégie, mais ok. Gabriel, lui, de son côté, ne perd pas de temps et avant la tombée de la nuit, il cherche le collier afin que Vincent ne le trouve pas. Il a bien compris que Vincent pouvait avoir un collier, il se dit putain, il va falloir que je m'y mette parce que si Vincent trouve le collier, il peut sortir qui il veut, ils seront en majorité et vont sortir tout le monde un par un. Mais au moment où il cherche le collier, voilà, il est en mode je cherche, tranquille et tout, il surprend Laure en train de discuter avec Magali et Cyril de stratégie en mode on va faire une alliance à 6 contre les 4 garçons, alors que Gabriel n'a absolument rien demandé, il est dans aucune stratégie, il est en mode mais c'est une blague, mais il écoute tranquillement, caché, et il repart sans que personne l'ait vu. Donc Gabriel, je pense qu'il peut avoir les cartes en main, il peut faire un peu ce qu'il veut. Après, c'est à lui de choisir l'alliance qu'il veut. Il n'est pas menacé, je pense. En tout cas, il a l'air d'être pas forcément apprécié, mais en tout cas pas menaçant pour les candidats. Donc à voir, mais on sent que Gabriel est très très méfiant et il a bien raison. Chez les Chinbanga, Louis-Laurent, j'aime bien les noms, j'avoue que c'est rigolo les noms. Louis-Laurent a réussi à faire le feu. Un exploit. Vraiment bravo à Louis-Laurent. Après tant d'années de Koh Lanta, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, là il fracasse tout. Surtout que Claire et Nicolas ont trouvé du manioc, donc clairement ils vont bien manger ce soir. Ils vont pouvoir le faire cuire. Alors je ne sais pas comment parce qu'ils n'ont pas de casserole, ils n'ont pas de quoi le faire bouillir, mais bon, ils pourront manger un truc chaud au moins. Et l'ambiance est plutôt bonne, sauf que Ahmad, voilà, il dit face caméra, c'est que le début, voilà, pour l'instant on se retrouve, c'est sympa, mais ça va pas tarder à se tirer dans les pattes. Enfin, on va pas se mentir, clairement, ça va être le bordel rapidement. Après le repas, il réussit à discuter très furtivement avec Sandro sur le fait qu'ils ne sont pas en bonne position. Clairement, Sandro et Ahmad, c'est des targets et qu'il faut rapidement recruter, quoi. En gros, il va falloir qu'on se retrouve
avec les bottoms de la stratégie et qu'on élimine les plus forts. Sandro est plutôt d'accord et il va tenter de discuter avec Lola, qui est plutôt ouverte, je pense, à la discussion, parce que c'est vrai que Lola, même si elle a une petite personnalité, c'est pas non plus la fave de l'équipe. Les candidats donc se couchent dans une atmosphère plutôt chaleureuse, mais bon, je pense que c'est plutôt le calme avant la tempête. Le lendemain chez les jeunes, on a Gabriel qui s'est levé très tôt, un grave perfide, je pense que Gabriel est au taquet et il cherche clairement le collier. Voilà, il se sent dans aucun groupe, dans aucune alliance, dans aucune stratégie, personne n'est venu lui parler de potentiel jeu ou coup, donc il est un peu en panique, il se dit bon, il faut absolument que je le trouve ce putain de collier, je sais qu'il y en a un, personne lui parle de rien, donc on y va, commence par la jungle et tout, et à un moment il arrive près d'une espèce de petite cascade où il y a pas mal de rochers, il se dit ah, ça peut être là-dedans, donc il cherche un petit moment quand même, fouille dans les rochers, il trouve un bout de papier, et en fait c'est un indice, c'est vrai que là cette année ils ont fait un mode Survivor avec des indices au lieu de donner collier direct, je pense qu'ils en ont eu trop marre qu'on dise mais en fait la prod elle leur a donné collier, donc là il trouve un indice, sur cet indice il y a marqué je suis la croix de la vie, donc je suis la croix de la vie, il réfléchit un petit peu, penserait rapidement à la mallette de secours, c'est vrai que la mallette de secours, bon c'est fait pour soigner, et en plus il y a une croix rouge, donc là il se dit bon c'est forcément là-dedans, un peu comme dans les saisons d'avant où les armes secrètes c'était dans le coffre et tout ça, donc sa mission là en première ça va être d'être discret et de récupérer au plus vite le coin d'immunité qui se trouve dans la mallette de survie. Pour les rouges de l'autre côté, la nuit a été difficile, il a plu comme jamais en fait, et la cabane que Eric et Claire ont fait, elle n'était pas du tout étanche, donc gros massacre, ils sont épuisés, ils sont trempés, mais ils sont motivés pour l'épreuve, parce qu'en effet, la bouteille de convocation est bien là, et comme intitulé, il y a son jus et source de vie, et sa place dans le panier peut vous offrir l'immunité. Bon, clairement, voilà, il n'y a pas de gros suspense, il y a Lola et Laurent qui sont persuadés qu'il s'agit du Coco Basket, il y a de fortes chances, on va pas se mentir. Arrivé à l'épreuve devant une grande rivière, avec une petite cascade, une magnifique chute, franchement ça fait trop plaisir de voir un autre cadre que les plages paradisiaques d'Asie, franchement c'est top, ils ont bien fait de partir au Gabon, bon c'est clairement plagié sur Survivor, mais pourquoi pas, franchement c'est cool. Denis accueille les candidats et leur annonce que l'épreuve c'est le confort et l'immunité, il n'y a pas le temps, c'est la grosse épreuve de cette semaine, de cet épisode, c'est une épreuve et si vous gagnez tout, vous gagnez 1,5 kg de riz, et ça fait plaisir, mais également une casserole pour aller avec, parce que s'ils ont le riz et qu'ils peuvent pas le cuire, ça me paraît pas très logique, donc ils ont une casserole avec offert. En plus, l'équipe de Louis-Laurent ont le feu, donc c'est top. L'équipe d'Aurélien non, donc on verra comment ils vont se débrouiller plus tard. Et en plus, ils n'iront pas au conseil, donc ça c'est vraiment top. L'épreuve sans surprise, c'est le Coco Basket, mais revisité. En effet, les équipes vont se décomposer en 2 teams. 4 candidats de chaque équipe doivent récupérer une trentaine de noix de coco qui sont au fond de l'eau bloquées dans une cage, qu'ils doivent ouvrir en démêlant le cordage qui l'entoure à 200 mètres d'un ponton, où il y a les 6 autres candidats qui attendent pour récupérer les noix de coco. Une fois qu'ils ont les 30 noix de coco en leur possession, ils passeront un par un sur une longue poutre avec la coco en main, et au bout de cette poutre, ils devront sauter et lancer l'objet dans un panier qui est à plus de 3 mètres de distance. Seuls les 6 qui sont sur le ponton au départ peuvent tirer. C'est-à-dire que les 4 qui vont chercher notre coco dans l'eau, non, ils ont leur mission, c'est de chercher le coco. L'équipe qui marque 6 points en première, elle remporte le jeu. Et c'est une noix de coco par personne. Tu peux pas prendre 2 noix de coco, c'est n'importe quoi. Donc c'est une épreuve un peu révisitée, je dis pourquoi pas, ça peut être sympa. Chez les rouges, c'est Claire, Nicolas, Eric et Louis-Laurent qui sont les nageurs, et chez les jeunes, c'est Aurélien, Vincent, Loana et Laure qui nageront. Et l'épreuve commence, et c'est vrai que le quatuor rouge, donc c'est-à-dire Claire, Nicolas, Eric et Louis-Laurent, sont ultra efficaces. Voilà, elle a trop la rage, l'équipe. Mais les jeunes ne sont pas loin. On a Aurélien, Vincent qui mènent la danse avec les 2 filles juste derrière, c'est-à-dire Loana et Laure. Les rouges arrivent en premier au niveau de la cage, ils plongent. Claire et Eric, directement, ils détachent les premiers cordages, ils ont vraiment la rage, ils sont ultra efficaces quand même. Nicolas et Louis-Laurent sont également au taquet. On sent qu'il y a une petite symbiose entre les 4, ils sont vraiment bons. Vincent et Aurélien les rattrapent rapidement quand même, celui du binôme féminin. C'est clairement un coup d'à coude. Franchement, moi j'étais un peu dans le suspense avec la musique et tout, j'étais un peu au taquet. La cage des rouges s'ouvre, laissant sortir toutes les noix de coco. Donc ça c'est un peu relou parce qu'il y en a 30 qui flottent, il faut vraiment les réunir avec ses bras et les amener le plus vite possible au ponton pour les 6 autres. Les jeunes sont à leur dernier nœud, ils sont vraiment pas loin, ils donnent tout. On a Vincent, gros colosse, qui donne tout. Nicolas est hyper efficace aussi. Les 4 rouges progressent rapidement vers le ponton. C'est vrai qu'ils ont réussi à se réunir tous les 4 pour faire avancer les cocos le plus rapidement possible. Et les noix de coco arrivent doucement mais sûrement vers le ponton rouge. Les noix de coco des jeunes apparaissent enfin à la surface, mais vraiment il n'y a pas grand chose, une petite vingtaine de secondes. Vincent, Aurélien, Loana et Laure tentent de tout rattraper pour amener le plus rapidement possible les cocos au reste de l'équipe. Les 30 cocos sont disponibles chez les rouges et c'est donc Lola qui part en première. Elle passe plutôt facilement sur la poutre, elle lance et marque déjà le premier point. Je dis putain, Lola, super efficace. On a beau dire qu'elle est chiante, qu'elle a été aidée par la prod et tout ça, gna gna, mais en attendant sur les épreuves, elle est colère. Et là c'est au tour de Ahmad juste derrière qui tombe de la poutre en 3 secondes. Voilà, il glisse, c'est une catastrophe. On dirait qu'il s'est pas fait mal cette fois, mais Ahmad, des fois je me dis, il tend le bâton pour se faire battre. Ensuite les jeunes ont enfin aussi les 30 cocos de leur côté
côté, c'est Magali qui part en première. Elle est ultra efficace. Elle offre aussi le premier point à son équipe. Donc là, on est à égalité. Et du côté des rouges, Mélanie marque un second point. Mais les jaunes derrière égalisent avec un tir de Mélissa. Mélissa, vraiment efficace aussi. Donc là, on a égalité. La pression était clairement à son comble. Moi, j'étais vraiment au taquet. Je sens que la tension est là. C'est vraiment coude à coude au taquet. Hélène et Gabriel, pour leur équipe, ils partent. Ils marquent quasiment en même temps. Donc chacun a 3 points. Brice part pour les jeunes et marque le 4e point. Sandro, juste derrière, fait une tentative. Mais la Coco rebondit juste sur le bord. Donc là, vraiment, Sandro, déjà qu'il n'avait pas une belle image. En plus, il loupe son tir sur l'épreuve. Les rouges commencent un petit peu à paniquer. Ils sentent que ça va se retourner contre eux. Cyril part pour les jeunes et marque le 5e point. Mais Béatrice, juste derrière, tente de remonter en marquant le 4e point. Donc la tension est toujours parmi nous, clairement. Tout est encore jouable. Comme disait Charlène, il ne faut jamais rien lâcher dans Koh Lanta. Et en parlant de Charlène, elle avance sur la poutre, mais elle glisse au dernier moment et elle n'arrive pas à marquer un point pour son équipe. Lola repart pour son équipe également et elle arrive facilement à marquer un 5e point. Donc faut y croire, faut se dire que tout est possible. Magali part pour les rouges, elle peut donner la victoire, il reste plus qu'un petit point. Elle peut vraiment remporter le truc in extremis et elle lance sa Coco. Il y a un petit ralenti en mode gros suspense, est-ce qu'elle va marquer? Elle était bien avancée sur la poutre, elle s'est jetée, on sent qu'elle peut faire gagner son équipe. Et la Coco, elle vole et elle marque le point ultime. La Coco tombe dans le panier et elle fait gagner les rouges. Donc là, c'est les séries dans l'équipe gagnante. Clairement, Magali est au taquet, elle a trop la rage. Les jeunes sont complètement abattus. Ils sont vraiment au bout. Ils sont en train de c'est une blague, on menait grave et on se fait avoir par les rouges. Donc ils sont vraiment dégoûtés. Magali est très fière d'elle. Elle dit que c'est une épreuve qui lui réussit puisqu'elle avait gagné déjà cette épreuve en solo dans sa saison. Elle dit quand même que c'est un gros travail d'équipe, donc elle est très fière. Vincent est aussi très très fier de son équipe. Il est content de remporter la victoire. Et de l'autre côté, on a une Claire qui est très déçue. Elle sait que son équipe a tout donné. Ahmad et Sandro s'en veulent énormément puisqu'ils n'ont pas marqué. Après, de l'autre côté, on a Charlène aussi. Et pourtant, son équipe a gagné. Mais bon, ils sont très déçus. Et là, Denis a une annonce à faire. Une annonce que la personne qui va sortir au conseil ira sur le camp de la rédemption. Donc là, c'est un peu choc. Il va affronter les prochains candidats qui seront éliminés. Et les 2 meilleurs rejoindront la réunification. Un peu donc comme la légende, mais cette fois, les candidats sont au courant. Il n'y a pas de surprise. Donc les stratégies peuvent vraiment évoluer. On peut vouloir envoyer de gros candidats à la rédemption pour éliminer les autres. Enfin, vraiment, on peut réfléchir autrement quand on sait que le candidat peut potentiellement revenir. Je ne sais pas s'ils auraient viré Hugo dès le premier tour s'ils savaient qu'il était sur l'île de la rédemption dans la légende. Donc là, ça peut redistribuer les cartes. On va voir comment les candidats vont jouer, mais ça peut être intéressant d'envoyer forcément quelqu'un de très fort pour qu'il gagne toutes les épreuves et revienne à l'unification afin que ça lie avec une équipe, etc. Donc ça à réfléchir. Les jeunes de leur côté repartent ravis avec le totem et 1,5 kg de risque qui n'est pas trop dégueulasse. Même s'ils n'ont pas encore le feu, voilà, c'est déjà pas mal, on part sur un bon point. Chez les rouges, l'ambiance est très morose, il va falloir éliminer quelqu'un et Ahmad est clairement dans la bouche de tous les candidats, enfin peut-être pas tous mais pas mal de candidats. On a Claire, Nicolas, Louis-Laurent et Eric qui se mettent rapidement d'accord, voilà, ils discutent tous les 4, ils disent bon ben on va sortir le maillon faible, en plus il est potentiellement stratège, faut vraiment que ça dégage. Et de son côté, Ahmad il sent que bon, il a une grosse lessive dans le dos, il va vite être éliminé et il va voir Sandro avec qui c'était allié en début d'aventure et il dit voilà, faut surtout pas laisser le quatuor prendre le lead parce que sinon ils vont tous le dégager un par un, ça va être un enfer. Déjà que dans Koh Lanta, faut vite virer un binôme, et un quatuor, c'est comme dans les armes secrètes quand il y avait Shanice qui disait ouais, faut virer Laure et Maxine parce que c'est un binôme. Mais en fait, vous êtes un quatuor avec Myriam, Thomas et Mathieu. Donc stop. Donc là, faut vraiment que ça dégage pour eux. Ils se disent moi j'étais un peu deg parce que j'aime bien Nicolas, Louis-Laurent et Eric, j'ai trouvé plutôt cool. Quitte à choisir, j'aurais préféré que ce soit Claire qui parte. J'espérais que ce soit elle. En plus, elle avait potentiellement plus de chances d'avoir un collier, donc pour moi c'est tellement facile. Et donc ils décident d'essayer de recruter Lola et Hélène. Donc est-ce que ces deux-là vont accepter? C'est autre chose. Et très rapidement, Lola elle semble assez réceptive au discours de Sandro, voilà, qui parle en plus d'un potentiel collier. Donc je vous le disais, Claire a un avantage, donc elle est un petit peu dangereuse, donc il dit ben on vote Claire et on n'en parle plus quoi. Hélène, elle de son côté, elle est abordée par Ahmad et clairement il lui parle de ce quatuor qu'il faut absolument casser parce qu'ils peuvent devenir puissants dans l'aventure. Hélène est un peu hésitante, hein. Elle avoue qu'elle est plutôt sur le mérite, un peu comme Vincent, blablabla, et elle dit que voilà, ça la dérange de virer quelqu'un de fort tout de suite. En fait, c'est un peu rapide pour elle. Elle hésite un peu. Chez les jaunes, c'est la fête et tout le monde semble ravi. Ben oui, ils ont gagné, ils ont la culotterie, enfin tout va bien pour eux. Tu m'étonnes, moi aussi je danserai sans limite dans la jungle. Il fait ta victoire en tentant de faire le feu. Voilà, ils disent voilà, franchement maintenant on a le riz, faut tout donner quoi. Mais en vain, Aurélien ne comprend pas pourquoi il galère à ce point. Pourtant, il dit mais chez moi je le fais en 3 secondes, je comprends pas. Donc il est un peu dégoûté. Lui, Gabriel de son côté, voilà, il voit que tout le monde est un peu festif et il voit que tout le monde n'est pas forcément très attentif. Il en profite pour récupérer en scred la manette de survie. Très bon coup de Gabriel, vraiment
parfait, sans que personne le voie, et il fonce dans la jungle. Là, c'est le moment où Gabriel doit absolument trouver le collier le plus rapidement possible avant qu'on le surprend. Il ouvre donc la mallette, il la fouille dans tous les sens, mais il trouve absolument rien. Il commence à paniquer, il dit mais c'est pas normal, il est où ce putain de collier, je comprends pas. C'était bien ça lundi, j'en suis persuadé que c'est là. Et moi aussi, franchement, je vois ça intitulé, mais clairement oui, je pense à ça. Et il voit une encoche sur le côté, il se dit ah mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est un faux fond dans la boîte, un peu comme dans les armes secrètes quand Vincent à Don Juanzé, il avait trouvé l'arme secrète dans le coffre. Il trouve donc le collier d'immunité, il est ultra soulagé, il le met dans son caleçon, peut-être pour un clin d'œil à Pascal, en espérant que personne n'aille le fouiller comme il avait fait. Mais c'est un jeu, peut-être. Et il revient discrètement sur le camp, voilà, personne n'a rien vu. Il a reposé la manette tranquille. C'est vrai que tout le monde était tellement occupé à faire le feu que bon, lui tranquille. Mais le feu n'est toujours pas parmi les jaunes, par contre. Chez les rouges, les spéculations vont de bon train. Avant le conseil, le quatuor fort ont réussi à convaincre Béatrice de sortir Ahmad. Béatrice, elle est clairement dans le mérite aussi. Elle se dit bah oui, faut virer Ahmad, il est hyper stratège et en plus, il est nul dans les épreuves, donc ça dégage. Claire se rapproche de Lola aussi pour avoir un maximum de votes. Très rapidement, elle lui annonce que bon, ils vont voter Ahmad. Et Lola dit ok, y a pas de souci, je voterai avec vous, je voterai pour la majorité, pas de problème. C'est vrai que là, Lola, elle joue sur les deux tableaux. Voilà, elle veut pas trop se mouiller pour l'instant, elle veut pas trop s'afficher, elle a raison. C'est un bon coup stratégique parce que vraiment, si elle avait dit non, j'ai pas envie de voter Ahmad, elle aurait fait quoi? Et ça aurait été la prochaine. Donc non, elle a bien fait. Et là, face caméra, elle dit non mais là c'est une blague. En fait, je peux pas. En fait, je me sens utilisé. Moi, je veux avoir mon destin dans les mains. En fait, je veux pas être un petit mouton qui suit dans la stratégie. Donc non, c'est pas possible. Et très rapidement, elle retrouve Mélanie et Hélène qui sont en train de remplir l'eau. Et elle dévoile que le quatuor dominant, elle se sert un peu d'elle, quoi, comme un petit peu un vote en plus, un potentiel futur joker pour la suite de l'aventure. Donc clairement, elle leur dit moi, j'ai pas envie de voter Ahmad parce qu'on m'a dit de voter Ahmad. En fait, j'ai envie d'être maîtresse de mon destin et j'ai envie de voter ce que j'ai envie de voter. Donc elle leur propose une alliance, vu que les garçons Ahmad et Sandro avaient proposé avant, elle se dit ça peut être vraiment intéressant. Elle annonce même que Béatrice est potentiellement avec eux, donc elle propose finalement de voter Nicolas, qui a un vote en plus, puisqu'il a eu l'handicap avec Magali sur la première épreuve, qui a un vote en plus jusqu'à la réunification. Elle dit comme ça fait 5 voix contre Ahmad et 6 voix contre Nicolas. Et les filles sont un peu perturbées par cette information, c'est vrai que là, ça va un peu dans tous les sens, elles se disent mais attends, mais c'est quand même un gros candidat, et tout, elle dit oui, mais sauf que si on fait pas d'alliance ensemble, ils vont nous dominer et on va sortir les unes après les autres, quoi. Et là, c'est vrai que les filles commencent à se poser de grosses questions. Elles se regardent toutes les deux et se disent ouais, franchement, c'est quand même un coup à tenter, mais Nicolas, c'est quand même un candidat très performant qui peut nous faire gagner et tout ça. Lola, donc, part de son côté informer Ahmad et Sandro du changement de vote. Elle dit clairement, les garçons, là, voter Claire, ça sert à rien. Faut voter Nicolas, il a déjà un vote en plus, c'est sûr qu'il y a de plus grosses chances qu'il sorte. Bon, Sandro voulait vraiment éliminer Claire, donc il est un peu dégoûté, mais c'est vrai que là, il n'y a pas trop le choix. Sinon, c'est Ahmad qui sort et ils sont affichés devant tout le monde à avoir voté Nicolas ou Claire, donc c'est le gros bordel. Claire, de son côté, continue ses stratégies, attend d'aller voir Hélène et Mélanie pour leur dire ce sera Ahmad ce soir, on valide tous ensemble, voilà, on fait la majorité, à l'unanimité il sort, comme ça, pas de problème. Sandro, lui, de son côté, est approché par Nicolas. Sandro joue le jeu et dit oui, t'inquiète, y a pas de souci, je vais voter Ahmad, c'est vrai qu'il est faible et tout. Et face caméra, Sandro annonce que sa chute va être violente, clairement, il pense que je vais voter Ahmad parce qu'il m'a dit de voter Ahmad, mais je fais ce que je veux en fait. Et c'est vrai qu'on a une petite rébellion là, on sent que ça peut être rapidement le bordel au conseil, même si j'aime beaucoup Nicolas, vraiment ça me ferait chier qu'il sorte, mais j'avoue que j'attendais un gros big move, c'est un peu comme dans Survivor maintenant, tu vois, quand j'adore un candidat, mais qu'il se fait blindside par un jeu de malade, un move de malade, j'avoue que je kiffe bien. Donc même si j'aime bien Nicolas, c'est pas mon préféré de cette édition, c'est un de ceux que j'aime le plus quand même, mais j'avoue que c'est à ce moment-là, je me suis dit, putain, si Nicolas est blindsidé, ça commence super bien cette saison. Et le conseil commence, donc petite interview avec Denis, on a une Claire qui dit que malgré tout, elle est très fière de son équipe, malgré la défaite, elle veut que ce soit un vote juste ce soir, pas de la stratégie, vraiment un vote au mérite. Ahmad dit qu'il sait qu'il est en danger, voilà, il en est conscient, dit mais franchement, par contre, vu que maintenant qu'il y a le camp de la rédemption, c'est pas forcément le meilleur choix de m'envoyer, parce que c'est sûr je perds, après potentiellement, ceux qui vont revenir, c'est des candidats de l'équipe adverse. Donc il dit c'est pas forcément le meilleur choix, mais bon, voilà, je sais que je suis en danger, je sais que mon nom va sortir. Sandro dit que pour l'instant, le début de l'aventure est un peu dur pour lui, il se sent un peu mis de côté, il dit que à cause de ma réputation, tout ça, c'est un peu dommage. Il y a Claire et Louis-Laurent qui essayent de lui remonter le moral en disant non, mais on va essayer de faire un pas vers toi et tout, c'est vrai qu'on t'a un peu mis de côté et tout. Il y a Claire qui me limite faire la paix en mode bon, mais voilà, on a eu des histoires, enfin Claire et Sandro pas trop, mais c'est vrai qu'ils étaient quand même dans toutes les histoires, etc. Donc voilà, ils veulent un petit peu enterrer la hache de guerre. Hélène, de son côté, elle est très contente de revenir, même si elle sent que les années ont passé, donc c'est un peu plus compliqué pour elle physiquement et psychologiquement, mais elle est très contente d'être là, vraiment, elle est très fière. Nicolas, de son côté, lui dit que cette fois, il est un peu plus méfiant qu'avant, c'est vrai qu'il s'était fait avoir par Anna, donc voilà, il est un peu
plus méfiant et il dit qu'il a envie d'être plus joueur, vraiment pour la première fois. Béatrice de son côté, elle est également méfiante, elle sait que tout peut se passer et qu'elle veut vraiment que cette saison ce soit le mérite et pas la stratégie qui gagne. Les candidats partent donc voter, on voit Claire qui vote Ahmad parce que c'est le maillon faible de l'équipe. Ahmad de son côté vote Nicolas pour casser le quatuor. Nicolas vote Ahmad aussi, trop stratège, il a peur de lui. Sandro vote Nicolas parce qu'il n'a pas confiance en ce groupe solide et surtout qu'il a été amadoué par Nicolas, ça ne lui a pas plu du tout. Denis récupère l'urne, il ajoute le vote en plus contre Nicolas puisque Nicolas a perdu la première épreuve, il a eu le handicap et il demande si personne n'a un collier. Bon, personne n'a de collier, pas de suspense. Les premiers votes sortent, donc on a Ahmad, donc on se retrouve avec 5 votes contre Ahmad. On sent quand même l'inquiétude sur le visage du stratège, on sent que là il est en mode bon, peut-être que finalement personne m'a suivi. Et d'un coup on voit un vote Nicolas, bon pas de surprise, ça doit être le vote noir. Deuxième vote Nicolas, donc là on a un Nicolas qui fronce un peu les sourcils en mode what the fuck, moi j'étais en mode ouais ça y est, retournement de situation, désolé Nico je t'aime mais là ça sera bien rigolo. Et on a même Claire qui est un peu choquée, on a les yeux de Claire qui s'écarquillent en mode mais what. Troisième vote Nicolas, là on voit Louis Laurent qui met carrément sa tête entre ses mains. On sent que ça y est, l'équipe commence à se décomposer. Nicolas, donc on est à 5-5 égalité parfaite. Et là on a le dernier vote avec la musique pleine de pression. J'étais en mode oh my god. Et c'est Nicolas est éliminé. Claire est choquée, elle se retourne vers lui mais ultra surprise. Nicolas baisse la tête tellement déçu, franchement il était au bout de sa vie. On sentait son visage qui était décomposé. On a une Lola qui ne bouge pas, qui regarde droit devant elle en mode ça va être le bordel. Il y a Ahmad qui esquisse un petit sourire, la perfidie est en lui. Et on a même Eric et Béatrice qui sont clairement abasourdis, je pense qu'ils s'y attendaient vraiment pas. Nicolas se lève, prend son sac et son flambeau. Denis éteint son flambeau, c'est terminé pour Nicolas. En tout cas, dans l'aventure actuelle, il va aller sur le camp de la rédemption. Nicolas dit qu'il s'y attendait pas du tout et il veut vraiment savoir qui c'est qui a voté contre lui. Donc les 5 votants lèvent la main, c'est-à-dire Sandro, Ahmad, Mélanie, Hélène et Lola. Et on a une Lola qui s'exprime, qui dit qu'elle sentait que le quatuor était très fort et qu'elle voulait pas être la 5e roue du carrosse. Clairement, elle avait pas envie d'être juste une voix en plus. Claire ne parle plus, elle est choquée, je pense que c'est plus quoi faire. Béatrice lui répond, il dit mais il y a pas de quatuor. Et Ahmad qui lui a coupe, ça j'ai trop kiffé, et qui dit mais en même temps meuf, c'est pas parce que t'es pas dedans qu'il y a pas de quatuor. Clairement t'es la 5e, t'as juste rien compris. Donc clairement c'est un peu le bordel. On a même Louis Laurent et Eric qui s'offusquent un peu et disent qu'ils ont voté ensemble. C'était pas forcément de l'alliance à 4, c'était juste pour sortir le plus faible. On était tous d'accord à la base. Mélanie dit qu'elle a clairement voté contre Nicolas parce qu'elle se sentait de côté et qu'elle voulait juste sauver sa peau, clairement. Donc elle a dit je voyais cette alliance de 4, mais je vous dis qu'il n'y a pas une alliance, c'est vrai, il y a une alliance, je suis désolé. Là, ça part un peu en pugilat total. Il y a Nicolas qui calme le jeu en disant, voilà, ils ont fait le mauvais choix. Et je dis, vous avez fait le mauvais choix, vous verrez. Prochain conseil, c'est vous qui y allez, c'est sûr. Et c'est vrai que sur le coup, je dis, Nicolas, redescend sur terre. Ok, t'es très fort, mais calme-toi. Denis lui annonce qu'il a une possibilité de donner le vote noir à la personne de son choix et décide de le donner à Claire. Donc Claire aura 2 votes au conseil prochain. Il quitte le conseil et prend la route vers le camp de la rédemption, ou peut-être qu'il battra les prochains éliminés, on verra bien. Et donc ensuite, c'est le teaser du prochain épisode. On a une dispute énorme qui explose dans l'équipe entre Claire, Eric, Ahmad, Sandro, Lola. Enfin bref, ça va être le gros bordel. Je pense qu'il y aura beaucoup de clash après ce conseil. Je pense qu'ils s'y attendaient tellement pas. Premier conseil, premier blindside. On sent que la tension sera bien présente. On peut voir également qu'il y aura plusieurs épreuves. Il y aura l'épreuve avec la grosse corde, vous savez, où ils sont en équipe et qui se courent après autour d'un grand cercle en bois et ils doivent rattraper l'équipe d'avant. Où Brice et Dorian avaient été excellents dans les 4 terres. Donc c'est reparti cette épreuve. Moi je suis pas forcément très fan de cette épreuve, mais pourquoi pas. Et il y aura aussi une épreuve aquatique. J'ai pas trop vu ce que c'était. Je pense que c'est les pierres englouties. C'est une épreuve que j'adore. Donc, impatiente cette épreuve. Et on a aussi Denis qui nous annonce que les candidats ne sont pas seuls. Donc, je sais pas de quoi. Qu'est-ce qui se passe là encore? Et on voit 4 personnes de dos arriver dans la jungle avec un plan un peu mystérieux, un peu dans l'ombre et tout. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a de nouveaux candidats. En tout cas, ça met trop l'eau à la bouche. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, trop impatient de voir le deuxième épisode. Le teaser était vraiment stylé. Ça donne vraiment envie de voir la suite. Ensuite, on a l'interview éliminé. Donc, Nicolas qui est aussi surpris que dégoûté. Il pensait vraiment pas partir aussi vite. Il n'en revient pas. Il en veut surtout à Sandro, Ahmad et Lola. Mais surtout à Sandro et Lola. Il dit, bon, Ahmad, il a voulu sauver, mais je lui en veux un peu quand même. Mais surtout Sandro et Lola. Je m'attendais tellement pas à ce qu'ils nous trahissent. Surtout Lola. Je pense que Lola, il a envie de la démonter. Et il a dit, je compte bien me venger, je compte bien revenir et bien les calmer. Bon, on verra s'il gagne toutes les épreuves. Mais en tout cas, un peu déçu pour lui, mais j'ai bien aimé le coup, j'avoue. Et ensuite, on voit les votes. Lola qui décide de prendre son aventure en main en votant contre Nicolas et donc contre le quatuor. Mélanie qui vote Nicolas parce qu'elle veut pas être un pion. Et Hélène qui dit, je vote Nicolas parce que je sens bien que le quatuor a pris de la place. Ça tombe sur toi juste parce que t'as une voix en plus, je suis désolé. Bon, elle s'excuse, elle est mignonne, Hélène, elle est pas encore dans les grosses stratégies. J'espère que ça va pas lui porter préjudice. Pour le bilan de l'épisode, j'ai trouvé que c'était un très très bon épisode. Il y avait plein de surprises, un bon casting, vraiment. Les fans, vous avez vraiment bien choisi les candidats. En tout cas, ça met bien le bordel, beaucoup de retournements de situation. Je suis clairement déçu pour Nicolas. Voilà, il méritait de rester un peu
plus, mais j'ai tellement kiffé le move que c'est pas grave. Je pense qu'il peut surprendre à la rédemption, je pense qu'il peut vraiment gagner pas mal d'épreuves. Je suis content que Gabriel ait trouvé le collier. Je me dis c'est un candidat que j'aime bien, que je soutiens, que j'avais vraiment envie de revoir, donc top. Et clairement il me tarde grave de voir la suite et je me demande vraiment qui sont ces nouveaux protagonistes. Au niveau du bilan des candidats, alors on va commencer par l'équipe des jeunes et par les hommes, et donc Vincent, donc je suis très content de le retrouver, c'est un candidat que j'aime beaucoup. Par contre, il faut qu'il fasse attention avec son alliance avec Aurélien et Brice, c'est trop grillé, clairement, on voit que ils sont potes et qu'ils peuvent se faire avoir comme le coacheur de l'autre équipe, donc attention à vous. Par contre, je trouve que vraiment il est top, il est hyper sympa, il est hyper avenant. C'est vrai que certains d'entre vous trouvent qu'il est trop dans le mérite, je suis assez d'accord, à voir si c'est agaçant ou non, mais en tout cas, il peut devenir une cible potentielle, mais là, il a été plutôt cool, donc il a l'air de bien mener son équipe, même s'il énerve un petit peu les filles, mais c'est surtout Aurélien qui énerve les filles, donc je pense qu'il y en a un qui sort, ce sera plus Aurélien. On verra bien, mais en tout cas, Vincent, toujours feel good, j'aime beaucoup. Ensuite, Aurélien, donc moi je suis pas forcément fan, il méritait de revenir certes, mais je suis pas forcément fan. Je trouve que là il a pris énormément de place, il s'est trop affiché, il est très fort, mais j'ai peur qu'il ait rien appris de sa saison précédente et qu'il fasse les mêmes erreurs. Il a toujours pas fait le feu, donc c'est bien de faire le malin, mais le feu n'est toujours pas là. Mais en tout cas voilà, j'espère qu'il va être un peu plus doux, un peu plus sociable, et qu'en tout cas il fera des stratégies beaucoup plus fines que sa première saison. Pour Brice, vous savez, je le supporte pas, je le déteste. Là j'en ai pas pensé grand chose, c'est un très bon candidat, il y a pas de souci. Bon, il est allié avec Vincent et Aurélien, pour moi c'est une erreur stratégique, mais pas de souci. On verra par la suite, pas fan. On verra s'il arrive à tenir le cap et à pas se faire sortir, mais je pense que Aurélien et Vincent ont des cibles beaucoup plus grosses que lui. Ensuite, Cyril, moi je l'adore. Voilà, je le trouve top. Là, on l'a pas beaucoup vu dans l'épisode. Je pense qu'il va faire une alliance avec les filles pour sortir des garçons. On verra bien. Après, Cyril, il avait fait des stratégies dans sa saison parce qu'il avait pas trop le choix. Même s'il avait sorti Victor, Émilie et tout ça. Je sais pas, à voir. En tout cas, c'est un candidat que j'adore. J'espère qu'il va me surprendre parce que là, on l'a pas beaucoup vu. Donc, on verra bien par la suite. Ensuite, Gabriel, j'adore aussi, c'est un peu comme Cyril, je suis trop content qu'il ait trouvé le collier. Il est dans aucune alliance pour l'instant, aucune préférence pour lui, je pense qu'il va plus aller vers les filles et Cyril. On verra bien, mais en tout cas, il a le collier, donc il peut foutre sacrément le bordel, je l'espère. C'est un candidat que j'aime bien, j'espère qu'il ira long. Ensuite, Magali, donc un peu déçu de sa prestation sur la première épreuve, clairement, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi mauvaise sur les dominos, parce que la première étape, ça allait. Mais par contre, voilà, je la trouve toujours aussi attachante, elle a bien cartonné sur les cocos, je pense qu'elle a gagné des points. En tout cas, si une fille doit sortir, je pense pas qu'elle sera forcément visée, mais je l'aime bien, donc je suis assez content. Ensuite, Charlène, alors là, j'en reviens pas qu'elle soit de retour. Moi, je l'adore, donc je suis vraiment ravi, mais c'est assez surprenant. Elle a pas excellé, mais elle a réussi à canaliser Ahmad et à ne pas arriver dernier sur l'épreuve. Donc vraiment bravo à elle. Clairement, elle est au bottom. Je pense que si un conseil, c'est la première à sortir, on va pas se mentir. Mais j'espère qu'elle peut s'allier, par exemple, avec d'autres filles ou avec Cyril, Gabriel. Elle peut se surprendre, on sait pas. En tout cas, moi, je l'aime bien. Je suis content qu'elle soit de retour. J'espère qu'elle va un peu plus performer et je suis ravi qu'elle soit là. Ensuite, Louana. Alors moi, Louana, je suis en dents de scie avec elle. Un coup, je l'adore, un coup, elle m'énerve. Là, je l'ai trouvé un peu chiante en fait. C'est vrai qu'au début elle était trop en mode Aurélien c'est la base, on a tout gagné machin, et à peine il prenait une directive ça l'a saoulé. Donc c'est clair que Aurélien est saoulant, mais Louana aurait pu mettre de l'eau dans son vin et se dire bon il est comme ça, faut l'accepter comme ça et c'est son naturel, c'est comme ça. C'est comme quand Maxime du Thème Maudit est un peu relou, elle l'a adoré finalement, donc tu peux adorer Aurélien. On verra si cette alliance féminine fonctionne, j'en suis pas persuadé honnêtement, mais en tout cas voilà, c'est quand même une petite guerrière, on verra ce qu'elle donne par la suite. Ensuite, Laure, donc hyper déçue de sa prestation sur la première épreuve, surtout sur le parcours du combattant, alors qu'elle avait gagné, il me semble, dans sa saison. Mais bon, en tout cas, voilà, je pense qu'elle est quand même performante. Elle peut faire des coups stratégiques, elle s'est jetée sur les filles directes en mode on fait l'alliance, je vous les cache. Donc on sent qu'elle n'a pas perdu son sens de la stratégie, donc c'est cool. À voir, moi c'est une candidate que j'ai apprécié détester. On va voir si elle a le même comportement dans cette saison, mais en tout cas, pourquoi pas. Et ensuite, Mélissa, moi, que je n'aime pas du tout, mais là ça va. Je trouve qu'elle a bien joué avec Sandro, elle était bonne sur l'épreuve des cocos. Dans sa stratégie, bon, elle est un peu encore suiveuse, mais pourquoi pas. Voilà, c'est pas ma préférée, c'est pas celle que je déteste le plus. Je pense que c'est Brice peut-être ou Ahmad. Mais en tout cas, voilà, je me dis pourquoi pas. On verra bien. Je pense pas grand-chose d'elle pour l'instant. Et ensuite, l'équipe des Rouges, donc ils sont retrouvés au conseil. On va commencer par Claire, qui est vraiment un peu agaçante dans cette saison. Pour l'instant, ça fait qu'un épisode, donc on verra. Mais elle est trop dans le mérite. Elle fait un peu une Vincent en version femme. Mais sauf que Vincent, je le trouve attachant et Claire pas du tout. Donc j'ai un peu du mal. J'aurais préféré que ce soit elle qui sorte, honnêtement, que Nicolas. Mais bon, elle avait pas de vote en plus, alors que Nicolas, oui. Donc forcément, ciao Nicolas, désolé. Mais à voir par la suite, je pense qu'elle est un petit peu en danger, même si elle a double vote. Après, tout est possible dans Koh Lanta, ils peuvent changer d'alliance, on verra bien. Mais en tout cas, Claire, pour l'instant, pas fan. Si elle sort, ça me dérangera pas. Ensuite, Béatrice, alors c'est un peu comme Claire, je m'en moque un peu, je la trouve un peu surcotée aussi. Après, là, bon, elle a suivi un petit peu comme un mouton, même si elle est un peu redescendue 4 étages en apprenant qu'il y avait un quatuor et qu'elle n'était pas forcément dedans. On verra si ça a un impact sur le jeu et sur ses moves. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, pas grand chose à penser d'elle comme Claire, à voir par la suite. Ensuite, Mélanie, que j'apprécie pas forcément, mais là, j'ai bien aimé qu'elle prenne position
position et qui a dit bon, mais moi, j'ai pas envie d'être un pion, j'ai envie de prendre mon destin en main, clairement, je vote avec vous. Donc ça, c'est cool. C'est une candidate que j'apprécie pas forcément, mais je me dis qu'elle peut faire quelque chose de sympa. Après, elle est toujours souriante, toujours chaleureuse, ça fait plaisir à voir. Je pense qu'elle sera pas forcément taclée très vite par les autres. Je pense que c'est plus Lola, Sandro ou Ahmad qui seront visés. Mais en tout cas, j'ai bien aimé quand même qu'elle ait une bonne position et qu'elle suive pas comme un petit mouton. Ensuite, Hélène, donc moi, je suis ravi de la revoir après tant d'années. Je trouve qu'elle a pas trop pris cher. Franchement, honnêtement, je trouve qu'elle est pas si nulle que ça dans les épreuves et même physiquement, elle est bien et tout. Donc, je suis content de la voir. Pour l'instant, elle est un peu hésitante dans ses jeux stratégiques. On verra si elle prend un peu plus de risques. Là, elle a décidé de voter Nicolas, donc c'est un petit move quand même si c'était pas elle qui était le précurseur de tout ça. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien. J'aimerais bien qu'elle aille loin, qu'elle surprenne. Elle me fait un peu penser à Kelly de Survivor pour ceux qui ont vu. Donc, j'espère qu'elle aura un bon parcours. Et ensuite, Lola, écoutez, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous l'aiment pas, mais moi, je suis ravi qu'elle soit de retour et qu'en plus, elle joue vraiment. C'est elle qui a un peu retourné le game, même si Ahmad et Sandro ont voulu faire une stratégie. C'est quand même elle qui a dit non, on vote pas elle, on vote lui parce que sinon, c'est le bordel. Donc, elle peut l'idée sa stratégie. Je trouve que dans les 4 terres, Angélique est sous-côté niveau stratégique. Tout le monde dit que c'est Lola, mais je pense que c'est Angélique qui était le cerveau. Donc là, je me dis peut-être qu'elle va se réveiller encore plus et qu'elle peut retourner le game et clairement être la maîtresse de la stratégie de la saison. Donc je prends en toi Lola. Ensuite, Louis Laurent, alors hyper attachant, moi je l'adore, je le trouve trop attachant. Je suis vraiment content qu'il soit revenu, mais c'est vrai que là, le fait qu'il soit avec le Quatuor, ça m'a un peu gonflé. Il est peut-être un peu trop dans le mérite comme Vincent ou Claire, à voir par la suite, mais en tout cas, il est très gentil, donc je pense qu'il va pas non plus partir en cacahuète, c'est pas fait des gros moves stratégiques, on verra. Il peut nous surprendre, on verra bien, mais en tout cas, c'est un candidat que j'aime bien quand même, donc content de le revoir. Ensuite, Eric, c'est un peu comme Louis Laurent, je l'adore, ça fait trop longtemps que je l'avais pas revu. Par contre, ça m'a bien fait chier qu'il soit dans le Quatuor, mais bon, on verra si par la suite il arrive à tirer son épingle du jeu. Il semble clairement en danger. Ceux qui étaient en tête du classement maintenant se retrouvent au bottom de leur stratégie. On verra bien. Ça me ferait un peu chier que Louis Laurent et Eric sortent, donc s'il vous plaît, virez-moi Claire. Désolé, même si Claire, j'ai rien contre elle, mais je l'adore pas, donc voilà. Ensuite, Ahmad, alors moi pas fan, j'aurais bien aimé qu'il sorte quand même. J'ai bien aimé le move contre Nicolas, mais je trouve qu'Ahmad méritait clairement de sortir, faut pas déconner. Pour moi, c'est pas un grand aventurier. Le fait qu'il ait été considéré pour la légende, je trouve ça scandaleux. Donc là, bon, qu'il soit revenu, le public a décidé, bon, pas de souci, hein, elle est parmi nous. Mais s'il nous fait une nouvelle île des héros et qu'il va super loin, je serai un peu deg. Donc j'espère que ça va se retourner contre lui, clairement. Même si c'était pas mal joué, on va pas se mentir. Pour Sandro, c'est un peu pareil, je suis pas forcément fan, mais il est beaucoup plus performant qu'Ahmad. Je trouve qu'il s'en est pris plein la gueule pendant tout l'épisode. Je suis quand même content pour lui que ce soit retourné en sa faveur. Mais voilà, je pense pas non plus que ce sera le grand gagnant de la saison, à moins que je me trompe, mais on verra bien. Mais en tout cas, je suis un peu content de la fin de l'épisode pour lui parce que vraiment, il s'en a pris trop plein la gueule, ça m'a fait de la peine. Et ensuite, en dernier, Nicolas, donc, qui a été éliminé, donc c'est un peu la surprise. Moi, pour moi, c'était un petit peu un de mes poulains. Mais c'est vrai que dans l'épisode, bon, il était trop dans le mérite. La stratégie à 4, j'étais pas fan. Donc, je pense qu'il va surprendre sur le camp de la rédemption. Je pense qu'il va être très bon. Je suis pas très inquiet. Voilà. Je suis un peu déçu, mais j'ai bien aimé le move. Il y a des chances quand même qu'il aille très très loin dans l'aventure. Donc, on verra bien. Mais bon, désolé pour Nicolas. C'est un mal pour un bien que tu sois sorti. Et au niveau de mes potentiels gagnants, alors moi, j'aimerais bien que Gabriel, Cyril chez les garçons gagnent ou alors Lola chez les filles. J'avoue que Lola était surprenante dans cet épisode. Et au niveau de potentiels gagnants, bah, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais ouais, je pense qu'une nana discrète comme Mélanie peut remporter la saison. On verra bien, mais en tout cas, très bon épisode, plein de surprises et j'ai beaucoup aimé. Et voilà, j'ai donc terminé ma review du premier épisode de Koh Lanta, deuxième chance, le All-Star fictif que vous avez composé. Donc j'espère que vous avez kiffé suivre ce premier épisode. Je suis impatient de découvrir le deuxième épisode que je n'ai pas encore en tête. Donc voilà, n'hésitez pas à proposer des choses dans les commentaires. Tenez, peut-être que vous pouvez être acteur aussi du scénario. N'hésitez pas à donner des idées. Je vous dirai pas si je les prends ou pas. Vous serez peut-être surpris dans les prochaines reviews. Je ne compte pas faire que des reviews pendant des semaines. La semaine prochaine, ce sera pas une review. Je vous balance, je vous spoil. Ce sera une tier list la semaine prochaine. Dans 2 semaines, il n'y aura toujours pas de review non plus. Ce sera autre chose. Mais là, je vous le garde en secret pour la semaine d'après. Mais en tout cas, voilà, c'était ma review fictive. C'est la première fois que je fais ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Même si vous aimez pas, vous pouvez dire bah non, vu qu'on n'a pas vu l'épisode, qu'il n'existe pas, c'est un peu bizarre. Ou d'autres dire ah c'est super, du coup on suit, on est au taquet. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous aimeriez qu'il se passe dans les commentaires. Je dis pas que je prendrai toutes les idées, bien au contraire. Je vais peut-être en prendre aucune aussi. Mais en tout cas, ce serait rigolo. Vous faites des estimations de gagnants. Enfin, réagissez, ça me ferait plaisir. C'est la première fois que je tente. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. En tout cas, j'espère que c'était pas trop long et merci de m'avoir écouté. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, on s'abonne à la chaîne. On n'hésite pas à déclencher la cloche de notification si on ne veut rien louper. On peut se perdre dans l'onglet communauté. En ce moment, il y a le tournoi de votre candidat préféré all time de Koh Lanta. Je souligne bien le mot préféré, pas forcément le meilleur, votre préféré dans votre cœur. On met un pouce bleu à la vidéo
ça fait toujours plaisir. On n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, j'essaie de poster fréquemment, donc on n'hésite pas. N'oubliez pas que j'ai une amie qui se lance dans le make-up, Adelotte Make-up, donc je sais que ça n'a aucun rapport avec Koh-Lanta et Survivor, mais je tenais vraiment à la soutenir parce qu'elle est vraiment talentueuse. Pour ceux et celles qui sont intéressés, n'hésitez pas à y aller sur sa page Instagram. C'est le début de son aventure, donc je pense qu'elle a besoin pas mal de soutien de votre part et j'espère vraiment que ça va aboutir à pas mal de choses et pas mal de ses rêves. Donc on n'hésite pas à suivre Adelotte Make-up sur Instagram. Voilà, merci pour tout, merci encore pour tous vos retours. J'attends vos commentaires avec impatience et vos réactions. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.